Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 13h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre histoire Haïti. Journal Bon Parole, c'est Kounia sur Radio Média 9 Haïti. Amis auditeurs qui connectent nous partout à travers le monde. Gros salutations pour nous tous. Aujourd'hui, c'est mardi 4 août 2026. Et c'est deuxième paraître édition journal ça sur Radio Média 9 Haïti. Quelques points nous pral développer dans le journal si là, 350 000 Haïtiens qui en bas menace déportation à cause d'un programme statut protection temporaire qui campait aux États-Unis représentait un gros défi pour dirigeants haïtiens selon le président OIDH là, Ambroise Guillaume qui déplorait mauvaise gestion de l'État haïtien dans le dossier ça. Organisation Identité Nationale regrette climat insécurité qui par suspendre prend j'arrête dans différentes régions pays. Dirigeant organisation Danielo Fekir a fait connaître l'État haïtien bénéficier 4,3 milliards de dollars américains bon côté haïtien qui vivent dans pays États-Unis, Chili, Canada, la France et Brésil pour citer ça seulement. Collectif directeur l'école victime exhorté ministère éducation nationale et formation professionnelle penche que sous situation établissement scolaire qui déplacé à cause de violence gang examen. Ministère éducation nationale et formation professionnelle organisé une journée échange sous rentrée l'école pour année académique 2026-2027 là. Activité ça c'est un espace réflexion engagement qui permet d'évaluer l'état avancement et préparatif pour rentrer l'école là dans ça qui concerne nouveau curriculum non question infrastructure à mesure accompagnement social et logistique. Alternative pour transformer Haïti saluer étape qui déjà franchie dans processus électoral là et puis quoi même si gain zone qui toujours en bas contrôle gang élection capable réaliser pour renouveler personnel politique haïtien. Commission pour la paix nan Mirbalais a continué à discuter avec gang Taliban 400 Maozo pour déplacer au capable retourner la caillou après 16 mois en bas tente. Directeur exécutif plateforme haïtienne Cap défendre droit moun Alerme Pierre Vilus continue demander justice pour famille ancien président assassiné Jovenel Moïse. Ça criminel ça a pas loué été sans puni selon défenseur droit moun. Merci parce que choisi Radio Média 9 Haïti pour informer ou notre madame monsieur gros salutations pour nous toutes. Jeudi c'est mardi 4 août 2026 et c'est deuxième paraître édition journal ça pour semaine. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Parateli sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Vallet.
Journal Bon Parole, Journal Voix Peuple, lumière vérité, vérité. Mais journal là en détail, j'en ai annoncé le chapitre immigration aux États-Unis. 350 000 Haïtiens qui en bas menacent déportation à cause programme statut protection temporaire là qui campait aux États-Unis représentait un gros défi pour dirigeants haïtiens yo, selon président au IDH là Ambroise Guillaume qui déplorait mauvaise gestion l'État haïtien dans dossier ça. Il dénonçait particulièrement équipe qui sous pouvoir pour faire un plaidoyer bon côté autorité américaine yo en faveur migrants haïtiens yo. On écoute Ambroise Guillaume. Demander au gouvernement haïtien à préparer parce qu'il était clair que la extrêmement difficile dans le genre président américain aller dans la série là pour le cas dit que la campé c'est-à-dire du papier expulsé mondial. Bien que il clair tout là pour l'économie américaine. Mais l'autre monde tout qui des familles ici pour t'expliquer qui gens de cas venir. Par exemple, si ou gen frère, sœur, maman, papa, tonton, nièce, neveu dans le pays Canada depuis au majeur, il est normal pour venir dans la frontière, si pas faire demande d'asile déjà aux États-Unis pour demander asile. Et même lorsque fait demande d'asile, agent frontière y aller alors pour recevoir, il n'est pas en mesure pour dire ou pas admissible pour asile, comme ça le cas d'Oli tout, mais le cas qui tout rentrer, là rentrer qu'on y a l'autre structure, il y a l'autre moyen pour qu'à venir légal, ça pour demande humanitaire, il y a plusieurs bagages qui possibles. Mais et principe là n'importe qui monde pas qu'à traverser, c'est-à-dire que si vous pas qu'à démontrer que vous avez famille, madame et autres, on qu'à traverser. Dans ce sens, nous-mêmes faisons des interventions assez souvent sur page nous pour nous donner information. Et ceci, ça empile. Et nous-mêmes, personnels, nous répondons au téléphone mondiaux et puis mettons l'autre monde disponible tout en consultant en immigration. Il est en cours avocat pour répondre à la question et que nous estimons qu'ils sont sensibles que n'importe qui ne peut pas répondre. Mais je veux dire là, il y a tout côté gouvernement haïtien parce que PN a supposé faire des doyers pour aller poser problème auprès de. On peut faire déjà. C'est pas fait, c'est des faits nous connaît, la public, comme tout le pas qu'à faire le tout, du moins moyen pour faire la situation pour le barrer pas voilà, puisque si on doit faire l'élection dans fin année, c'est que bon aspect sécurité qui normal, on pas qu'à aller sous base d'insécurité, mais que c'est le réel dit que et puis il y a pas qu'à recevoir et de fait, il y a pas qu'à recevoir parce que bien avant, il y a un ministre des Affaires étrangères là, haïtien bien entendu, qui est intervenu, il était dit carrément que la situation a allé vers l'amélioration. Après avant, on ne sait pas vrai. Donc constat, c'est que pas qu'à même moun sa yo al fait plaidoyer auprès de l'américain pour dire que la situation pas bonne la nous pas vrai et de fait plaidoyer ça c'est qu'à marcher tout quelque part selon l'autre monde qui intervenu qui comprend une question en constat ça fait nous été ouais c'est une question qui est sensible mais est-ce que le gouvernement a bien assez grandeur d'âme pour dire que moi-même moi pas capable et faut qu'il y ait des monde ou du moins faut qu'il arranger et pour le recevoir et recevoir 350 000 monde c'est pas facile même qu'on est très bien tout États-Unis même tout et il y a pile et gourmet bataille qu'a fait auprès de autorités par exemple le gouverneur Boston a demandé pour ce soir ou même prolonger TPSA au niveau de Sénat il y a pile bataille qu'a fait mais pas senti et réellement le gouvernement haïtien sauf que étant des ministres et des haïtiens déjà a dit que auprès pour accueillir que un grand prochement qui fait sur Haïti il dit il vient dans le pays pour regarder les précarités qui y a dans la société il y a l'impression ça gouvernement comprendre avec ça nous ouais en réalité c'est pas même bagaille. N'a toujours été dans même chapitre la organisation Identité nationale regrette climat insécurité qui pas suspend prend j'arrête dans différentes régions pays d'Haïti. Dirigeant organisation Daniel Ofeki a fait connaître l'État haïtien bénéficier 4.3 milliards dollars américains bon côté haïtien qui vivent dans pays États-Unis, Chili, Canada, la France et Brésil pour citer ça ou seulement. Les plaider en faveur bon genre mesure qui permettent élections réalisées dans pays pendant année 2026 là. En côté déclaration Daniel Ofeki. N'a pas gardé insécurité ça, il y a un premier côté nous capable d'insécurité à commencer situation sous frontière Haïti à République dominicaine. Les situations sous frontière Haïti à République dominicaine, c'est parce que nous avons 388 km frontière, il y a environ 87 passages et dans 87 passages ça il y a 25 là-dedans machines qui passent. Et dans 25 ça, seulement 4 l'État haïtien qui contrôle sur lui. Tout le reste, ça y est, ZAM, marchandises illicites, marchandises contrebandes, tout qui a passé dans la frontière.
Et si nous parlons de territoire perdu, frontière, lui-même est déjà premier côté l'État haïtien perdu comme territoire. Et si nous avancé, nous avons dit, diaspora, ressortissants haïtiens qui ont une difficulté surtout aux États-Unis, et là nous compte, l'homme de la France, le États-Unis, le Canada, la République dominicaine, Chine, Brésil, et 83 milliards de dollars environ qui entrent en Haïti, sortis dans le pays on dit chaque année. Et il représentait 17% dans le PIB. Je dis, le gouvernement haïtien, avec facilité comme des enfantillages politiques, ils ont juste annoncé, ils ont parlé de recevoir compatriotes, ça va connaître qui conséquences ça va gagner sous le pays, sur l'économie pays. L'on perdu 4,3 milliards de dollars. Est-ce que l'État a déjà prévoit pour le rentrer? Les gens viennent soit sur frontière ou bien cabaïsien, l'État seulement va 10 000 gouttes. Après ça, il va comme ça, on va le dire. Et Mounsaïo, quantité Mounsaïo, qui ça va tourner dans le pays? Nous avons bon côté de 40% d'inflation qui est déjà avoisinée. Et c'est dans ce sens, nous-mêmes comme organisation, identité nationale, nous lançons un message clair par la classe politique, par l'élite économique, par chaque secteur organisé dans la société, pour dire, je dis, oui, pour parler d'élection, parce que nous avons parlé d'un pays démocratique alors, un pays de démocratie. Mais pour nous parler d'élection, il y a des éléments fondamentaux, nous ne pouvons pas passer le vidéo. Parce que nous, comme organisation, quand on parle de droits, quand on parle d'éducation à la citoyenneté, ou bien quand on parle d'éducation à la citoyenneté, voter ou bien droit politique, on doit exercer ça. Eh bien, l'État dit nous, pour nous voter, l'État dit nous, pour nous aller inscrire. L'État dit nous pour nous aller inscrire comme électeur. Les îles mettent une quantité commune dans l'élection. L'on met une quantité commune dans l'élection. C'est même l'État néocolonialiste qui a continué. Nous, comme identité nationale, nous ne sommes pas d'accord avec la diviser. C'est Haïti qui connaît. Si nous connaissons Haïti, pas de commune qui est. Toute commune doit être dans l'élection. Sous bon pali, youn membre confédération syndicat administration publique là, du vert Jean-François mandé l'État campé sous prélèvement fiscal 15% li prévoit fait sous employé l'État. Décision ça pas dans intérêt employé selon du vert Jean-François. On écoute elle. Nous sommes confédération des syndicats de l'administration publique nationale. Nous ne pas confédérer nous pour marcher de M. Ali de à tout le monde. Avec 15%, nous étions dans le décret 6 juin 2026. Nous maintenant, pour des confédérations, pour dire nous ne budget 6 juin 2026 qui est publié dans l'article 3 qui sont articles criminels, qu'on a écrit décharger tout fonctionnaire public qui fait partie de l'IPA. Nous disons nous-mêmes, nous devons écrire vous devez commencer le ministère à l'idée depuis mai. Le 25 juin 2026, donc on est sans date. Nous allons nous faisons conférence le 25 juillet 2026. Le samedi depuis mai, nous avons droit à l'enjeu, nous avons deux programmes élus. Nous ne pas attendre pour dire article 3 dans le budget législatif, pour éliminer. Quand on a le ministre qui n'a sorti les portes pour octobre, nous avons de reporter le ministre. Nous demandons budget 6 juillet 2026 pour éliminer l'article 3 qui sont criminels. Nous-mêmes fonctionnaires publics, nous avons aucun moyen de vie. Nous-mêmes fonctionnaires publics, si ça nous a un circuit pour nous. Nous-mêmes fonctionnaires publics, nous avons dit au côté, ensemble de privilèges ou bien avantages sociaux de contre nous, qui va renouveler nous encore. Par exemple, supplémentaire. Divisé comme un bon niveau de bail, que nous avons 10%, nous passons avec 15%, qui va jamais régler rien pour nous. Je dis, on vient sortir pour déchérir nous, pour dire nous, pas de cadre de l'école, nous ne pouvons pas payer caille. Et même au niveau santé, la paix assurance à l'OPACMA, quand on n'a pas aucun hôpital qui est prêt, petit pour madame nous, fonctionnaire à mourir, nous malades. Aujourd'hui, on vient avec le budget qui a un article 3, qui sont articles criminels pour nous déchérir. Nous avons dit tout fonctionnaire public, nous avons dit tout syndicat, nous avons dit
nous dans cette perspective, nous n'avons pas de sécurité. C'est ça, nous regardons, nous parce que c'est ça pour tout. En mettant le modèle confédération des syndicats de l'administration nationale là, qui va prendre la loi comme boussole, comme les constitutions mais qui ça pour nous faire. L'un que faire une injustice, nous avons donné douane. Nous disons autant de modèles parce que les jours qui viennent, nous allons faire tout ça, la loi va nous pour faire, par exemple. Si nous faisons tout pour dire ça, il faut retirer l'article 3, la budget retirer l'article 3. C'est ça que nous-mêmes, qui sommes ça là, et nous avons fait les nous. Nous avons tout côté qui a parlé de budget ça, nous avons tout côté qui a parlé de l'article 3 ça, pour dire que c'est ça, nous ne sommes pas capables encore. Collectif directeur l'école victime exhorté ministère éducation nationale et formation professionnelle penché sous situation établissement scolaire qui déplacé à cause violence gang exam structure ça réclamé accompagnement l'État dans cadre réouverture l'école là pour année académique 2026-2027 là. On écoute Wilbert Louis qui c'est coordonnateur collectif là. Collectif des directeurs d'école victimes pour la résilience Kodéré, pas vinn faire politique, nous pas vinn chercher conflit à personne. Nous vinn porter un message clair à toute reine nous yo, douleur nous yo. Depuis plus passé 3 ans et demi, côté l'école nous yo crasé, yo mettez nous dehors forcé, côté l'école dans le quartier, yo tourné foyer de gang. Nous pas gain droit pour nous entrer dans l'école ça yo. Yo crasé, yo boulé, yo pillé. Tout ça nous te procédé pour nous être capable de servir la société sur le plan éducatif, je peux tout aller. Je dis un Kodéré, vient dit, monsieur l'État, est-ce que vous avez quitté l'année 2026-27 là, ouvrir pour pas chiter ensemble avec nous? Nous espérons que l'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, ensemble avec FNE, pour mettre tête ensemble pour y entendre cris d'alarme Kodéré. Je dis, Noël, tout le monde a parlé, tout le monde a dit ça, mais on pas jamais parlé pour l'école qui déplacé yo. Yo pas jamais parlé qui ça y a fait pour dire l'école qui dehors yo. Plus passé 3 ans et demi, nous dans la rue. Nous pas de côté pour nous recevoir Timon. Espace que nous fait fusion, côté de 10 l'école, 15 l'école. Les écoles nous demandent enfermer, c'est 15, 20, 30 000 dollars américains pour louer nous. Je dis à nous, nous pas capables. Tout parents après les nous. Qui s'en a fait année nous pas dire rien. Pour l'école après les nous pas dire rien. Je dis, nous venons dire, limite là, fini l'État. Nous venons dire, nous pas ouvrir l'école, nous sans que le ministère de l'Éducation nationale, pas nous orientation, ça est le support pour nous ouvrir l'école. Nous. Tout professeur est dans le chômage, et après les noms, mais ça n'a fait, nous mettons sur stand-by. Le ministère a fixé déjà l'école pour l'ouvrir 7 septembre. Côté nous-mêmes, directeur nous dans la rue. Nous ne pouvons pas ça pour nous faire. Je dis, nous venons dire, monsieur l'État, l'école nous a servi sur les haïtiens. Nous travaillons avec tout le monde. Je dis à la nous dehors. Qui est? Nous avons tourné dans l'espace, non? Qui est? Nous avons dit, monsieur l'État, c'est où pour nous date, nous avons tourné? Est-ce que nous avons ouvert l'école nous dans l'espace, ou bien dans la rue? Qui ça nous va le faire avec Timoun Sayo? Nous venons demander au ministère de l'Éducation nationale avec FNE, ensemble avec toute l'autre institution qui a baillé aide avec l'éducation. Eh bien, ANEA nous dit qu'il faut que l'État crée un plan d'urgence pour l'école qui crase, l'école qui déplace, l'école qui boule, l'école qui pille. Même yon green bank, yon bureau, yon classeur, yon pas quitté pour nous. Yon porté tout ça de gain. Allez, nous venons demander, monsieur l'État, mettez un plan d'urgence pour l'école qui victime de l'insécurité.
Ministère Éducation nationale la formation professionnelle organisé une journée échange sur rentrée l'école là pour année académique 2026-2027 là. Activité ça c'est un espace réflexion engagement qui permettre yo évaluer état avancement et préparatif pour rentrer l'école là dans ça qui concerne nouveau curriculum nan question infrastructure à mesure accompagnement social et logistique. Dans occasion ministre Éducation nationale la formation professionnelle là visionnaire de mandé toute institution technique qui concerne la question rentrer l'école la travail pour faciliter l'école là l'ouvrir 7 septembre qui vient là dans le pays d'Haïti. Visionnaire Dimeo. Il faut une approche équipe pour faire l'éducation. Et puis on pense le fait que le payer professeur ça finit. Non, payer professeur pas suffit. L'école pas qu'à fonctionner sans budget. Un inspectorat pas qu'à fonctionner sans budget. C'est ça qu'on dit que nous avons besoin d'articuler nos forces et même nos faiblesses aussi. L'inauguration des écoles construites. Le ministre n'a pas qu'à pour compte, il a inauguré l'école qui construit. Il faut remettre la clé de l'école au maire de la commune. Dans les cas contraires, il y a volé tout bagaille. La police doit impliquer tout. C'est bien l'État lié. On dit que l'école pas suffit pour gérer bien l'État. Il faut une collaboration. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur il est là. Il va nous parler du Conseil municipal d'éducation. Nous allons promouvoir une approche intégrée dans la gestion du système éducatif. Les maires, les juges seront aussi impliqués dans la gestion du système éducatif. Réparation d'urgence des bâtiments. MTPT, chaque fois l'école va l'ouvrir, il fait réparation. Il repeinturer, il mettre de l'eau pour laver mains, de l'eau pour flush toilette. C'est pas qu'à dans l'école Grenègue seulement pour tout le monde a chita papier hygiénique. Les écoles qui ont été construites par l'UNICEF, je les ai visitées moi. Il y a des papiers hygiéniques, il y a de l'eau, toilette hygiénique. Mais il faut qu'il y ait un monde qui est éclairé, qui pour qu'il pour ne pas craser. Et puis, on ne peut pas voler, puis on ne peut pas vendre. C'est toute une éducation sanitaire. Parce que la Bali, il va qu'on va relocalisation des déplacés. Vous parlez de l'idée là, tout à l'heure. Équipement de base, Internet, mobilier dans les zones, ciblées, etc. Suivant. Bâtiments réparés, et puis les kits sont distribués, uniformes, kits scolaires, etc. Par exemple, je suis arrivé au ministère en mars. Nous joignons plus de 30 000 kits, c'est-à-dire pas de temps distribué l'année dernière. Vous pensez que son ministre qui va le faire pour compter? Que le monde qui a responsabilité pour le faire éducation, qu'il fait éducation. Parce que nous sommes tous responsables. 30 000 kits par corps distribué, ça veut dire qu'il y a 30 000 personnes qui ne peuvent pas kit pour entrer à l'école. Donc nous devons nous armer pour que nous ayons un mois pour l'école, il y a Internet, pour l'école, il y a électricité, pour kits scolaires distribués, pour uniformes distribués. Et puis nous chaque là, il faut à l'aise, n'importe quel journaliste pose une question, il faut qu'il réponde à une question. Est-ce que nous sommes prêts pour l'école ouvrir? Oui, nous sommes prêts. Pourquoi? Parce que tout uniforme est disponible, kit est disponible, livre est disponible, dispositif en place pour mettre l'électricité dans l'école, dispositif en place pour mettre Internet. Aucune raison pour que nous ne pas ouvrir l'école 7 septembre. Nous n'avons pas besoin de rien qui peut inquiéter nous. Nous avons besoin de l'esprit nous pour nous embarquer. Dans l'esprit pas nous pour nous embarquer. Et depuis nous voulons l'école a ouvert parce que l'État prêt pour le faire partie par là. Qu'on a ces sociétés qui pour embarquer. Moi, je voulais dire nous merci pour présence nous. Je voulais dire nous félicitations parce que nous sommes société, nous sommes peuple, nous sommes nation et nous chaque là nous avons bagage qui unit nous qui c'est éducation. On intéressé à l'éducation parce qu'on est à l'école, on est timon, on est à l'école et on a besoin de reproduire ça on te prend l'autre petit à timon. Sous bon parle ministre intérieur à collectivité territoriale Paul-Antoine Bien-Aimé parle sous GFOR gouvernement pour libérer établissement scolaire déplacé interne occupé. Li annoncé mise en place une commission municipale d'éducation qui d'après lui-même c'est un pas dans bonne direction constitutionnelle. Paul-Antoine Bien-Aimé. Ce n'est pas toujours le cas et surtout que les déplacés internes puissent revenir dans leur lieu de départ et les lieux sécurisés. Évidemment, le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, avec l'accompagnement de la police et de l'armée, est en train de progresser dans la libération de l'espace. La semaine dernière, nous avons pu tenir une réunion pratiquement d'une journée au Palais national sans grande balle pas tirée. Ça n'a pas toujours été le cas. Je me souviens que l'an dernier, nous avons eu un conseil des ministres extrêmement agité. Cependant que le conseil qui se tenait au Palais national
il y avait beaucoup de tirs. Et maintenant, je crois que nous avons beaucoup progressé. Nous venons avec l'ONF de libérer déjà une école, l'école nationale de Colombie. Et tout ce qui était un peu autour de Moudon, du ministère de la planification. Je demanderai au ministère d'occuper cette école immédiatement. Ne soit pas occupé par des gens qui réclament toujours une indemnité, même s'ils ne faisaient pas partie de ce camp. Le prochain site qui nous intéresse beaucoup est celui du lycée Maréchal. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour libérer ce lycée, d'autant plus que nous savons que les élèves ont quelques difficultés. Nous pourrons éventuellement pas revenir au lieu qu'elles s'occupaient dans les rues. Mais nous allons progressivement réaliser l'instruction du ministre pour libérer l'ensemble des camps déplacés. À ce niveau, je pense qu'en octobre, les écoles vont fonctionner normalement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de déplacer l'école, mais aussi de pacifier la localisation d'origine des déplacés internes. Plein de bagailles qui est intéressé dans l'intervention du ministère, ces questions de commission municipale d'éducation. Le plan opérationnel a prévu la mise en place de cette commission municipale d'éducation. La mise en place de la commission municipale d'éducation est un pas dans la bonne direction constitutionnelle, puisque la Constitution fait du ministère de l'Éducation nationale et les collectivités territoriales, je dirais, les co-gestionnaires de l'éducation. Ici est devenu en Haïti une compétence partagée. Donc, moi, inviter, moi, demander toute mère dans la République pour vraiment embrasser la question de commission municipale d'éducation. En attendant qu'il y ait un dialogue direct entre le ministère de l'Éducation nationale et les mairies à travers la FENA pour que ces deux institutions se rendent compte qu'ils ont à gérer ensemble les services éducatifs. Chapitre élection alternative pour transformer Haïti, ça lui étape qui déjà franchi dans processus électoral là et puis quoi, même si il y a une zone qui toujours en bas contrôle gang, élection capable réaliser pour renouveler personnel politique haïtien. Dirigeant alternative là Jean-David Genesté annoncé la continuer faire pression sous gouvernement à KEPA pour élection capable réaliser. Jean-David Genesté. À l'article 58 de la Constitution haïtienne de 87, il est clairement dit que la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens. Donc, pas grand gens aujourd'hui pour nous retourner à la normalité constitutionnelle, pour nous retourner à l'ordre démocratique, qu'en passant par les élections. Donc, les élections constituent un vecteur important de la démocratie. Donc, je dis, nous pensons que élections importantes, les élections sont urgentes pour que nous doter pays d'autorités légitimes pour adresser les graves problèmes qui secouent la société haïtienne. Donc, moi-même, nous saluons le conseil électoral là, nous saluons le gouvernement qui décide d'avancer avec le processus électoral. Bon parti dans la société qui bloque vraiment. Par exemple, si nous prenons dans l'ouest, on commune de quoi des bouquets, si nous prenons de Matissan à Léogane, et c'est des côtés qui bloquent. Mais c'est pas le pays tout entier qui est bloqué. Si nous prenons le grand sud de Léogane jusqu'au Ziwa, on est capable de faire élection sans problème de sécurité. Donc, je dis à moi que nous ne sommes pas capables de lésiner sous question élection. Et voilà pourquoi nous autres, au niveau du groupement Haïti Transformé, nous ne jouons que par les élections pour que nous soyons capables de retourner sur la voie de la normalité constitutionnelle. Ce qui est important, c'est que le gouvernement en place, il a la responsabilité pour créer les conditions nécessaires pour la réalisation des élections. Et je dis, nous ne pouvons pas faire bac. Et jusqu'au nous arriver là, après 10 ans, il faut que nous allions vers les élections. C'est vrai que il faut une amélioration de conditions sécuritaires, mais nous avons une transition qui dure trop. Nous avons une transition qui peut aller 5 ans, plus que 5 ans. Donc, je dis à moi-même que c'est fondamental que nous allions vers les élections. C'est vrai que il y a des problèmes dans la société, mais je dis à nous ne pouvons pas faire machine arrière parce que les élections
les élections sont fondamentales, les élections sont indispensables pour nous retourner le pays sur la voie démocratique, sur la voie constitutionnelle, pour que nous adresser problème pays avec des autorités légitimement élues, des CASEC, des ASEC, de délégués de ville, de magistrats, de députés, de sénateurs et un président de la République. Le contexte, c'est pas un contexte qui est totalement agréable, mais moi je pense que l'essentiel, c'est la réalisation des élections. Voilà pourquoi nous autres, au niveau de Haïti Transformé, nous croyons que nous avons pressuré le gouvernement, nous avons pressuré le conseil électoral là pour ensemble, nous mettons tête ensemble pour d'autres pays à d'autorités légitimes. Un petit monde qui a 10 ans, je dis qu'il a 20 ans, il n'a pas jamais eu élection. Un petit monde qui a 8 ans, je dis qu'il a 18 ans, il n'a pas eu élection. Donc, l'île pour nous retourner sur la voie démocratique, parce que la démocratie, ça qui fait force en démocratie, c'est l'alternance, c'est des élections régulières, des élections à temps. Au niveau de Atajodia, et nous constituons un groupement politique qui a 12 partis politiques là-dedans. Nous avons 12 partis politiques, et il y a des partis régionaux, il y a des partis qui ont une couverture nationale. Donc, nous constituons une véritable force dans l'unité, dans l'addition, pour que nous menions un combat vers la transformation de ce pays. Parti politique Union nationale pour intégrité et réconciliation encourager autorités opposées action pour rendre climat sécurité pays favorable à la réalisation élection. Li mande tout pour gagner mesures qui adoptées pour priorité capable atterrir et puis insister sur nécessité pour période transition ça a fini. Jean-Clarence Konoa, c'est coordonnateur parti politique Unir Haïti. Situation que le pays a connaît depuis environ 5 ans, côté effectivement dans des corps pays à gang. Dans des corps pays, c'est routes qui bloquées, c'est les gens qui ne sont pas capables de voyager normalement. Et c'est dans des corps ça, c'est dans l'environnement ça que nous parlé d'élection. C'est dommage. Mais nous sommes obligés de parler d'élection quand même, parce que l'élection, c'est celui qui a retiré nous dans la transition, côté nous est là. Transition depuis plus que 5 ans, et transition, si vous regardez le bien, il y a plus que moitié d'existence pays depuis 40 ans. Existence politique pays, gouvernance politique pays. Maintenant, ça ne va pas dire pour autant que nous devons entrer tête baissée dans le processus électoral qui apparemment et clairement pas porter assurance pour aucun monde. Et ou soit de parler de problèmes de sécurité qui gagnent dans le pays, où monde pas capable assurer qu'on va faire une élection, on va faire une campagne électorale, on va voter pendant que le reste pays, on partie dans le pays occupé par des groupes illégaux qui ont des armes dans le pays. En même temps, ou hésiter sur le fait que le CEP qui a tâtonné dans le processus électoral là, qui va avoir aucune assurance, n'a rien à faire là. Et il a déjà, s'il n'a pas l'argent dans le mail, il n'a pas faire élection, s'il n'a pas de sécurité, il n'a pas faire élection. Nous avons nagé donc dans plein de doutes dans le pays. Cependant, ça nous doit dire, nous devons exiger l'autorité, pour prendre toutes mesures nécessaires, toutes décisions qu'ils doivent prendre, pour permettre que vous mettez toute priorité, pour que vous mettez sécurité dans le pays et créer un climat ou un environnement qui va permettre que de bonnes élections faites et de élections ça, qui sortir des dirigeants légitimes qui vont faire qu'une sortie dans la transition. Le conseil électoral a sorti un calendrier et lui-même, pour qu'on parle, le CEP a dit que pas sûr que le cabinet de sécurité calendrier. Cependant, je pense que c'est un bon bagage lié, que un exercice démocratique qui a présenté devant nous là pour nous dire que nous allons en élection. C'est élection pour déterminer le monde qui va diriger le pouvoir. Regardez, depuis 5 ans là, c'est pas élection qui détermine qui est-ce qui va diriger le pays. Ou passer de Premier ministre Ariel Henry, ou passer CPT, je veux dire, on a Didier Alexis Fils-Aimé, ce pas des gens qui sont élus. Comment accepter que pendant 5 ans, des gens qui ne sont pas élus dans notre pays? Pendant 10 ans, pas une élection du tout qui a arrêté nos régimes de transition, système ça, nous voulons adopter dans le pays d'Haïti. Mais on a une précaution pour que l'élection que nous allons faire là, pas une élection qui baille et opportunité à gens qui dans illégalité, aux gens qui dans gang, aux gens qui dans toute qualité mauvais trafic, c'est eux qui viennent prendre pouvoir. Il y a un danger qui pendait sous tête pays là pour ne pas retourner côté de pays devant, pour ne pas retourner dans sa rejeté et il y a quelques années de ça là. Donc nous ne pouvons pas retourner là-dedans. C'est une grosse mise en garde que lié pour CEPA dégager l'organiser des élections qui sont capables inclusives et certes, mais en même temps, il faut qu'on triage qui fait pour que nous ne pas retourner, repasser même mauvaise expérience que nous avons fait encore, que nous avons fait là toujours, avec même Mounio toujours. Nous pensons que l'élection, il va déterminer l'avenir du pays. Le décret électoral CEPA, il va une indication sur des gens qui ne doivent pas participer dans l'élection, c'est déjà ça. Certes, la justice est pour le fond de travail, mais nous connaissons la justice noire, l'ILAN, il va marcher vite, il est empêtré dans la politique, qui fait que conseil de monde en Haïti qui était participé dans mauvaises actions, c'est pays étrangers qui condamnent, c'est pays étrangers qui sanctionnent, c'est pas Haïti qui sanctionne. Mais en même temps, tout,
pour nous dire peuple là, lui-même faut le diriger pour que il prend disposition pour notre triage ça pral fait là pour que il pas retourner prend même Mango et Maryland ou encore. Vous comprenez? Ça son gros ça me dit que élection ça c'est il va déterminer l'avenir pays d'Haïti. Avenir c'est nous les devant nous là qui en a composé là qui est ça mettre ensemble nous pensons que nous besoin d'un avenir qui est différent de passer nous et donc pour ça arriver fait il faut que population éducation électorale éducation politique les fait suffisamment pour le clergé pour faire de bons choix. Poko gagné conditions qui réunit pour élection faite dans le pays d'Haïti selon convention unité démocratique KID. Yon dirigeant structure politique ça Evans Paul, ancien premier ministre intérimaire, lancé un appel by gouvernement avec conseil électoral provisoire, prend responsabilité pour élection pas porter plus problème dans le pays. Evans Paul. Élection sont activité pour peuple là. Ou pas qu'à faire élection sans sécurité, ou pas qu'à faire élection sans mobilisation, ou pas qu'à faire élection seulement sous pression internationale. Faut réunir conditions élection, conditions participation. Dans pile crise nous vivons, c'est élection qui baillot. Si n'a fait élection pour les piécer, nous capable de tracer chemin, pays à continuer retenir une crise pire. Alors ça moi qui passé aujourd'hui pas montrer des conditions pour élection sérieuse déroulé dans le pays. Ou pas qu'à faire élection, les grands quartiers, c'est bandits qui contrôlent. Ou pas qu'à faire élection tout dans confusion. Comment pour dire nous allons faire élection? Dans le premier tour, nous allons décider de mon cap président, mais dans le premier tour, nous allons décider de changer la constitution. Sous qui président, sous qui constitution président ça va l'agir. Qui ça, il y a une constitution. C'est lui-même qui décide des mécanismes d'élection. C'est lui-même tout qui trace chemin rôle monde cap sorti dans l'élection. Comment moun cap élu pour l'élu sur une constitution yo pas connaître. À la vérité pas comprendre et me penser que ton appel relancé par le gouvernement, par le conseil électoral là pour assurer que l'élection yo pourra le faire, son élection qui apporter solution au lieu de porter plus de problèmes pour le pays. On peut parler contre élection, on peut parler sur démarche élection qui va bon parce que c'est dans la démocratie il faut gagner élection et songer en pile problème pays c'est élection comme la guerre là-dedans. Fait si n'a font élection, gagner deux bagailles fondamentales pour nous. Première, c'est sous qui constitution n'a fait élection. C'est une question fondamentale. Deuxième question fondamentale là, dans qui condition n'a fait élection. Est-ce que son élection exclusion pour des petits points moun qui participer? Est-ce que son élection cap limité à espace côté pouvoir contrôler ou bien est-ce que son élection côté toute population a qu'à décider de monde qui va le diriger? Moi je crois que l'élection est tellement importante, nous pas qu'un droit organiser à la légère. Mission gouvernementale c'est créer conditions pour l'élection. Même le gouvernement il décide s'il a fait élection sans pas créer conditions pour l'élection. Nous pas obliger ces étrangers qui disent faire élection. L'élection fait partie de fondamental société haïtienne, fait partie du système politique haïtien. C'est la constitution haïtienne qui dit que c'est une élection pour l'autorité au sorti. Nous ne pouvons pas obliger pression internationale. Mais comme nous connaissons, dans le monde qui est dans le pouvoir, il y a plus de temps de ça étranger à petit pour raison par eux, au lieu d'agir en fonction d'intérêt peuple. Je dis, quel que soit haïtien, tête droite là, la pour reconnaître pourquoi il y a des conditions pour organiser l'élection dans le pays. Dernier note, ça nous mettons bout dans le journal Bon Parole sur Radio Média 9 Haïti. Pour aujourd'hui, un journal qui est possible grâce avec collaboration toute équipe là. Jean-Judas Duché était présenté, puis prochain rendez-vous au journal. Demain à même l'heure ça pour une autre édition Bon Parole. Redbouché. Allez. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui nomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Pas rater sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Vallet. Journal Bon Parole, journal voix peuple, lumière vérité, vérité.